Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part au Japon, on est de nouveau prêt pour faire une nouvelle recette. Aujourd'hui on va s'attaquer à un des coups de cœur de la street food japonaise. L'onigirazu c'est quoi en fait? Tout simplement c'est un espèce de sandwich au riz. Et vous allez très vite comprendre pourquoi je vous ai parlé du tacos japonais. On va dire que c'est un mix entre un sandwich et un onigiri, puisqu'on va partir sur un espèce de sandwich au riz avec une feuille de noru autour, donc une feuille d'algue. Et dedans vous allez mettre un petit peu ce que vous voulez. Il existe des tonnes de sortes différentes de onigirazu. C'est vous qui mettez ce que vous avez envie dedans, un petit peu comme le tacos. Vous avez toujours votre base de riz comme dans le tacos, vous avez toujours votre base de frites. Et après, c'est vous qui mettez un petit peu ce que vous voulez dedans. Ça va être la première fois que je vais m'amuser à en faire. J'en ai mangé à plusieurs reprises et j'adore ça. Et là, ça va être l'occasion de tester avec vous, de se faire nous-mêmes nos onigirazu. C'est quelque chose qui ne revient pas forcément très cher, hein. Le riz, ça coûte pas grand-chose. Après, voilà, moi, je vais utiliser un autocuiseur. Vous pouvez utiliser, voilà, une casserole, ce que vous voulez. Si vous n'avez pas d'autocuiseur, si vous n'avez pas de cuiseur à riz. Ensuite, derrière, voilà, c'est des trucs simples comme de la salade, de la tomate, du thon, du surimi, genre de choses là. Alors, j'anticipe déjà les commentaires de Jean-Kylian ou d'Enzo qui a découvert le Japon dans son épisode de One Piece et qui va me dire OMG, y a pas de surimi au Japon, y a pas de thon mayonnaise, y a pas de thon mayonnaise. Alors déjà Jean-Kylian, calme-toi tout de suite. Et ensuite si, au Japon ils adorent le surimi, ils adorent le thon mayo. En plus nous on va se faire une petite version de thon mayo avec de la sauce sriracha, petite sauce piquante asiatique qui est vraiment très bonne. Donc c'est parti, on part en cuisine. Alors, pour préparer ces délicieux onigirazu, on va avoir besoin de riz spécial à sushi, donc c'est du riz gluant, hein, c'est un riz à part, de feuilles d'algues de nori, ça vous en trouvez partout, d'un peu de wasabi, de sauce pimentée sriracha, une boîte de thon nature, d'un mélange surimi crabe, d'oignons grillés, de mayonnaise, d'un avocat, de tomates, de salade, d'un ventilateur portatif et bien entendu d'un cochon. Mais pourquoi je suis là, moi? Alors pour commencer cette recette, on va d'abord procéder au lavage du riz. Étant donné que c'est un riz qui regorge d'amidon, on va d'abord aller le rincer. Donc pour votre autocuiseur ou même si vous êtes dans une casserole, le ratio c'est à peu près un gobelet de riz pour un gobelet et demi, voire presque 2 gobelets d'eau. Donc là on va mettre notre riz dans un saladier et on va aller le laver au moins 3 fois. Donc vous le remplissez d'eau, avec vos doigts, vous touillez bien comme il faut pour faire partir le surplus d'amidon, vous égouttez et vous recommencez l'opération 2-3 fois. Une fois que c'est fait, vous mettez votre riz dans votre gamelle d'autocuiseur avec, comme je vous ai dit, presque le double en eau. Et si vous avez un cuiseur à riz comme moi, c'est très simple, hein, vous avez juste à le lancer, il s'arrêtera tout seul. Il faut juste tourner un petit peu le riz une fois de temps en temps, histoire que ça accroche pas dans le fond. Pendant que le riz cuit, alors on va commencer par préparer notre salade. On va prendre des belles feuilles qu'on va couper en deux. Moi pour le coup j'ai pris de la cœur de laitue, après à vous de boire ce que vous préférez. Mais j'aime bien le cœur de laitue, c'est croustillant, c'est frais, je trouve que c'est parfait pour ce qu'on va faire. Ensuite on va prendre nos petites tomates et on va se les couper en lamelles. On n'oublie pas de temps en temps de tourner un petit peu notre riz, histoire que ça accroche pas. Donc du coup on va se couper en lamelles nos petites tomates tranquillement et on va venir les déposer dans notre assiette, notre petite mise en place. C'est important d'avoir une mise en place de fait, comme ça quand on va préparer nos onigirazu, tout sera prêt, on aura tout à portée de main pour travailler dans les meilleures conditions. Ensuite on va s'occuper de découper notre avocat, donc on fait attention, hein. On enlève le noyau à l'intérieur. Généralement, il s'enlève facilement. Si vous avez envie de faire pousser un avocat, bah c'est très simple. Vous prenez ça, vous le mettez avec des pics à dents dans un petit gobelet d'eau, dans un coin, et vous allez voir, il va pousser tout seul. Ensuite, pour nos avocats, on va couper des lamelles dans la longueur. On va faire ça sur les deux avocats. Comme ça, on n'aura plus qu'à les sortir après avec une cuillère et ça sera beaucoup plus simple. Étant donné que le riz n'est pas encore prêt, si vous voulez pas que vos avocats noircissent, je vous conseille de mettre un petit peu de jus de citron dessus. Comme ça, ils vont rester d'une belle couleur. Ensuite on va prendre notre thon en boîte qu'on va égoutter, on va la mettre dans une assiette, on va la mettre de côté pour le moment. On va sortir nos oignons de côté aussi, il faut avoir une belle mise en place pour être tranquille pour travailler après. Et on va ouvrir, c'est une petite préparation que j'adore. Je vous dis dedans c'est du râpé de surimi avec des miettes de crabe et de la mayonnaise et c'est délicieux. On touille un petit peu le riz de temps en temps, on remue hein, histoire que ça accroche pas. Une fois que le riz est cuit, on le sort en faisant attention de ne pas se brûler. Et on va venir y incorporer pendant que c'est chaud du vinaigre de riz. C'est délicieux, ça rajoute un petit côté vinaigré à votre riz. Et on va mélanger sans écraser notre riz. Il faut pas faire de la bouillasse, là notre riz il se tient bien, il a une forme. Donc on va faire ça délicatement, histoire que le vinaigre soit vraiment propagé partout dans le riz, mais sans en faire de la bouillasse. Et vous voyez, regardez là, on a du beau riz gluant qui est bien cuit. C'est pas de la bouillasse, il se tient bien et c'est parfait. Maintenant que notre riz est cuit, on va venir préparer notre planche pour préparer nos onigirazu. Donc on met du papier film en dessous, on vient y rajouter par-dessus notre feuille de nori. Alors très important sur la feuille de nori, il y a deux côtés. Il y a un côté brillant et il y a un côté râpeux. Il est important que le côté brillant reste sur le côté extérieur puisque c'est le côté le plus beau niveau esthétique. Pareil, quand on travaille le riz, que ce soit pour les makis, les sushis ou autres, pensez bien à vous rincer les mains dans de l'eau avec du gros sel. Ça va vous permettre que ça n'accroche pas, que le riz n'accroche pas à vos doigts. Et là du coup, avec la petite spatule, on va venir faire un carré sur notre feuille de nori.
On va le saler, on va le poivrer, histoire de lui donner un petit peu de goût, un petit peu de peps. On va venir y déposer nos feuilles de salade. Un petit peu de tomate. Et là, ça commence déjà à avoir de la gueule. On va venir sortir notre avocat à l'aide d'une cuillère. Comme je vous ai dit, ça va se faire tout seul très simplement. C'est vraiment pratique, les avocats, pour ça. On va se déposer des belles tranches d'avocat. Et là, par-dessus, on va venir s'y mettre notre petite préparation au surimi. Une fois que c'est fait, on va venir y rajouter une couche de riz par-dessus pour fermer tout ça. Et là, on va venir prendre notre feuille de nori et on va fermer ça un peu comme une enveloppe et comme un tacos, justement. On en revient au tacos. Hein. Là, cette fois-ci, au lieu que ça soit une galette de blé, on est sur une feuille d'algue, mais c'est un peu le même principe, comme je vous disais. On met un petit peu ce qui nous fait kiffer à l'intérieur et puis on ferme tout ça dedans et on kiffe, quoi. Une fois que c'est fait, on va venir refermer notre papier film et on va laisser reposer l'onigirazu au frigo. Du coup c'est reparti, on part sur le deuxième, on filme notre planche à découper pour être tranquille pour le refermer après. Pareil, feuille de nori côté brillant extérieur. On vient y déposer notre riz, on fait un petit carré dedans, on n'écrase pas trop le riz. On va venir y mettre de la salade toujours. On va préparer notre thon, on va lui mettre de la mayonnaise dessus. Un petit peu de sauce sriracha. Et on va venir y rajouter un petit peu d'oignon grillé. On mélange tout ça avec une cuillère, ça va faire une très très bonne mixture. Et on va venir rajouter notre mixture de thon à l'intérieur de notre onigirazu. Par-dessus, on va lui rajouter des belles tomates. Et on peut rajouter notre dernière couche de riz dessus. Et on peut le refermer. Quand vous refermez votre onigirazu, n'appuyez pas trop fort dessus, il ne faut pas écraser votre préparation. Laissez au maximum quand même, voilà, que ça garde son épaisseur parce que sinon vous allez avoir des trucs tout plats. On refilme et pareil, comme le premier, on va venir mettre ça au frigo. Donc là ça y est, on a nos onigirazu qu'on refroidit un petit peu, histoire qu'ils se reprennent un petit peu au frigo. Alors du coup ça va être très très simple pour se les préparer en fait. On va les garder comme ça dans notre papier film en fait. Et à l'aide d'un couteau et d'un papier humide, on va venir couper en deux, en faisant attention donc du coup à ne pas déchirer la feuille d'algue. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas magnifique. Je suis vraiment content parce que comme je vous dis, c'est la première fois que j'en fais moi pour moi. Et franchement c'est super. On va faire les autres. Donc celui-ci c'est le premier que j'ai fait, il est un peu moins bien je crois, mais les deux autres franchement sont super. Alors si jamais vous êtes mineur, voilà, quand même prendre un couteau comme ça très aiguisé pour couper ça, hein, tout ce qui est japonais c'est avec du couteau très aiguisé. Demandez à vos parents. Yes! Ah c'est magnifique. On va kiffer parce que franchement je vous dis ça c'est très 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 bon. Et voilà, regardez voir. Franchement, on est sur un plateau mais magnifique les potes. Ça déchire, on va se régaler. Et bah écoutez c'est parti, on passe à table hein. Bon bah je crois que c'est parti, on va kiffer tout ça hein. Donc on a les deux différents vraiment, voilà, en thon mayo avec les petits oignons caramélisés dedans, petite sauce sriracha dedans pour relever un petit peu, et au milieu avec le surimi, je pense que ça va être très très sympathique. On va le sortir ce petit coquin. Bon appétit si vous mangez les gens. C'est excellent, j'en ai mangé à plusieurs reprises, voilà, dans du street food ou dans des restaurants, mais jamais que j'ai fait moi, et c'est vraiment sympa de te dire, tu viens de faire toi-même ton onigirazu, et franchement c'est vraiment top. On va mettre un petit peu dans la sauce sucrée parce que ça je kiffe. Non franchement c'est un vrai kiff, regardez dedans un petit peu. Puis là au niveau de la nourriture on est bien. On est quand même sur un truc qui est assez sain. Dans le sens, bon on a un peu de mayonnaise, mais hormis ça voilà on est sur de l'avocat. Même si l'avocat c'est gras, on est quand même sur quelque chose de mieux que si on mangeait des frites hein, forcément. De la tomate, de la salade, du riz. Le riz, il n'y a pas de beurre, il n'y a rien dedans hein. Il y a un petit poil de vinaigre de cuisson dedans et c'est tout. Donc on est quand même sur quelque chose je trouve quand même qui est assez sain comme repas. Et puis c'est bien, c'est bien. Et ça fait du bien de manger un peu pas gras des fois hein. Avec les petits oignons dedans, c'est vraiment un délice. Je vais vraiment les éclater les trucs, ils sont vraiment trop bons. Alors comme je vous disais en plus, il en existe énormément de sortes. Quand vous allez manger voilà ça voilà, en restaurant ou sur du street food. Mais même vous, voilà, si vous en faites,
Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous allez en avoir en œuf bacon, avec du poisson cru, vous allez en avoir avec de l'aubergine, enfin vraiment, il y a plein de sortes possibles. En fait, c'est vraiment comme le tacos, vous mettez ce qui vous plaît dedans. Si votre grand kiff à vous, c'est par exemple, je sais pas, les champignons de Paris et le thon, et ben vous mettez du champignon de Paris, du thon, ce que vous avez envie dedans. Vous avez envie de la sauce barbecue dedans, vous mettez de la sauce barbecue. C'est ça qui est bien avec les onigirazu, c'est que c'est vraiment, voilà, le sandwich riz, kiff, tu mets ce que tu veux dedans, du moment que voilà, ça te plaît, ça se mariera bien. Bon, on va se tester cette version aussi avec le surimi au milieu là. Elle me tente bien là, elle me regarde là. Et vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué à faire. C'est rapide aussi à faire, c'est ça qui est bien. Il passe très bien. On va le tremper dans la petite sauce lui aussi. Il y a vraiment des choses extra au niveau de la nourriture japonaise. Faut aimer après voilà un petit peu tout ce qui est algues et tout ça. Mais il y a vraiment des trucs super top. Bah moi personnellement je valide, hein. Surtout que bah voilà je suis assez content parce que c'est une première pour moi. J'ai déjà fait à plusieurs reprises, que ce soit des makis, des sushis, des californiens. Mais ça c'est la première fois que j'en faisais. Et du coup je suis content du résultat parce que voilà c'est assez simple à faire. C'est très bon puis c'est pas excessif du coup à fabriquer quoi. Vous avez envie de me voir faire d'autres recettes comme ça voilà sur du japonais ou peut-être même d'autres choses. Mais c'est vrai que moi j'aime beaucoup tout ce qui est japonais. Donc si vous avez des recettes que vous avez envie de voir dans la vraie vie ou dans un animé, une série ou ce que vous voulez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je lis tous vos commentaires de toute façon. Elle me faisait trop de l'œil, j'étais obligé de couper de ce que j'étais en train de dire. Moi je lis tous les commentaires, voilà. Moi le matin, j'ai ma petite routine. Je me lève assez tôt, vers les 5h30, 6h. Je me fais mon café, je regarde mes mails et je regarde toutes les notifications, vos commentaires, que ce soit sur les réseaux sociaux ou YouTube. De temps en temps, je vous réponds aussi. Et du coup, si jamais voilà, vous me dites voilà, j'ai envie que tu me fasses une recette de California cheese, saumon cheese, et ben y a pas de souci. Je vais le prendre en compte. Et puis voilà, je me dirais tiens, pourquoi pas, tiens, qu'est-ce que je pourrais leur faire de bon. On m'a demandé pourquoi pas faire des petits California saumon cheese, ça peut être sympa à faire. Et boum, je vous l'ai fait. Donc voilà, c'est ça le principe un petit peu. Donc ça peut être sur du japonais, ça peut être sur d'autres choses. Mais le truc qui est intéressant vraiment dans ce format qu'on est en train de faire là, qu'on est en train de mettre en place, c'est que non seulement je vais mettre en place des idées que moi j'ai eues, parce que j'ai déjà plein de recettes sympathiques à vous faire, mais c'est un système d'échange. Si vous avez des recettes vraiment que vous avez envie de me voir faire et que voilà que vous voulez que je vous montre comment ça se passe, comment ça se fait, si j'ai les capacités de le faire, je vous le ferai. Parce que forcément, si vous me demandez de cuisiner du fugu, j'ai pas les capacités, ni l'argent en fait. Si j'ai la possibilité de vous faire un truc, que c'est dans mes moyens et que c'est dans mes capacités, on le fera avec grand plaisir et c'est ça qui est cool ce petit système d'échange. Bon, c'est bien de parler les potes, hein, mais par contre il faut que je mange quand même. Hein. Enfin bon, vraiment très content de cette petite recette. Dites-moi vous ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous validez, dites-moi aussi si vous en aviez déjà mangé et ce que vous en pensez du coup par rapport à ce que vous avez pu manger. Si vous connaissez pas, bah c'était l'occasion de découvrir les onigirazu. Merci encore infiniment à toutes les personnes qui me soutiennent sur Utip. Vous êtes de plus en plus nombreux, la cagnotte monte, je sais plus à combien on est, je crois qu'on est pas loin d'une quinzaine d'euros, qui est vraiment très bien parce que encore une fois je vous dis, c'est des petites sommes mais qui me permettent d'acheter des choses pour faire des recettes et c'est un gros plus et franchement ça fait plaisir, merci infiniment. Je mets mon lien Utip dans la description si jamais vous voulez venir me soutenir en regardant des publicités, c'est gratuit. Si vous voulez manquer aucune recette, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche, c'est important, comme ça vous loupez rien. Dès qu'il y a une recette qui sort, bam, t'es là, t'as la notif, tu peux regarder, tu loupes rien. Et n'hésitez pas non plus à lâcher un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu et à me dire dans les commentaires vraiment si ce format vous plaît, si vous en voulez plus. D'ici là, portez-vous bien et puis nous on se retrouve très bientôt que ce soit pour des lives ou des vidéos. Ciao tout le monde.